Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance de la Valkyrie officielle. On va commencer par aller déterminer le signe astrologique à qui s'adresse ce tirage. Alors, mon guide, peux-tu me dire à qui s'adresse le tirage que nous allons effectuer aujourd'hui? Alors, on va parler d'un bélier aujourd'hui. Un bélier pour qui avec du changement pour lui. On va parler également d'un scorpion qui termine un cycle, qui termine une situation peut-être qui a été compliquée actuellement dans sa vie. Donc voilà, ça va être que ces deux signes-là, bélier et scorpion. Merci mon guide. Ensuite, on va aller voir, tac, 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 qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir avec les petits trous, ce que ça donne au niveau d'une première guidance pour le scorpion et le bélier. Une petite guidance vite fait. Alors, quelqu'un a un rendez-vous pour le travail qui va arriver. Et l'autre, un courrier. Donc, on a un courrier et un rendez-vous de travail. Déjà, ça fait des détails qui peuvent être parlants pour certains. Allez, je vais aller chercher d'autres informations et je vais vous les délivrer. Alors, on a un premier prénom. On a une personne qui s'appelle Laurie. Alors, Laurie, sans E, hein, Laurie. Et la deuxième personne s'appelle Loïc. Donc on a un homme et une femme. Bélier, scorpion, vous allez vous reconnaître. Qui est le bélier? Alors, qui est le bélier? Alors le bélier, c'est Loïc. Hein. Donc le scorpion, c'est Laurie. Nouvelle question, donc le riz et le scorpion. Ok. Peux-tu me dire, mon guide, quel genre de tirage allons-nous faire pour ces personnes? Un tirage spirituel pour les deux? Oui, ok. Donc vous allez avoir un tirage spirituel. Ça vous fait déjà plusieurs détails à comprendre. Hein. On parle à une Laurie et à un Loïc. Hein, c'est des détails qui sont quand même importants. On va aller prendre votre taux vibratoire. Alors pour ce monsieur et pour cette dame, bon déjà au niveau du taux vibratoire on est très bien. Par contre, ce que je peux dire c'est que vous avez un restant de frustration qui sont au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra sacré. Vous avez encore des sentiments de frustration et de culpabilité qui sont posés sur ce chakra et qui vous empêchent un petit peu d'être pleinement en harmonie dans vous-même. Hein. Ça vous donne encore des sentiments de je ne mérite pas les choses. Vous êtes en chemin vers le bonheur. Donc vous pouvez avoir des sacrés hauts et bas. Vous êtes en fin de cycle tous les deux. Donc en fin de cycle tous les deux avec le même type de frustration, hein, c'est-à-dire le chakra sacré déséquilibré avec des sentiments de trahison. Il y a eu des sentiments dans l'enfance peut-être qui n'ont pas été corrigés non plus. En tout cas, le plexus solaire aussi, hein, le sentiment de ne pas mériter le bonheur. Et vous êtes en voie, voilà, vous êtes en chemin divin, comme j'appelle ça. Vous êtes sur ce chemin de rechercher
le bonheur après une longue période peut-être d'introspection et de questionnement. Voilà, on passe à l'action là. Hein. Bon, après, il y a besoin de s'enraciner quand même, n'oubliez pas. Parce que on sait que derrière ça, il y a des gens qui sont casaniers. Hein. Hein, il ne faut surtout pas hésiter à sortir, à s'aérer, à prendre l'air. Hein. Il y a besoin d'éléments là. Hein. Vous avez besoin des 4 éléments en plus. Ensuite, on va la regarder dans quel chemin spirituel se trouvent ces personnes. Alors vous êtes en chemin 6, hein, vous êtes dans la famille des guerriers qui vous accompagnent pour... vous êtes dans la famille des guerriers qui vous accompagnent sur le chemin de la compassion. Vous pouvez alors là, en ce moment, dans ce chemin-là, vous êtes soumis au papotage, au ragot. Voilà, il y a des choses qui se disent, vous êtes peut-être seul. En tout cas, il ne faut pas hésiter à lâcher ce que vous avez... voilà, il ne faut pas hésiter à être dans la créativité pour vous. Et à communiquer ce que vous voulez pas. Mais il peut y avoir des bavardages autour de vous. Il peut y avoir des bavardages autour de vous, ça vous en foutez. La lumière, elle dérange toujours. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre? Donc, hein, ouais, vous allez, il y a du changement pour tous les deux. Hein. Vous avez aussi la famille des guérisseurs enseignants qui vous accompagnent pour effectuer des changements. Hein, pour aller toujours vers le meilleur. Hein. Vous faites des changements pour toujours vous améliorer, pour trouver l'harmonie en vous. Hein. Alors, vous pouvez avoir des périodes compliquées en ce moment. Hein. Vous avez la famille de la communication qui vous aligne pour être dans votre voie d'abondance un maximum. Hein, on voit que vous êtes sur le travail de je m'aligne, je pose des stabilités dans ma vie. En tout cas, je m'y efforce activement. C'est très bien. C'est très très bien. Et la famille des passeurs aussi qui vous accompagne pour peut-être achever un cycle qui a été compliqué et passer à l'action. Là, hein. On sort peut-être d'un événement ultra dur. Hein. Et on va passer à l'action. Hein. On va passer à l'action. Allez, courage. Courage, courage, messieurs, dames. On va aller voir quel ange va nous accompagner pour ce tirage. Et on va aller voir comment vous êtes placé au niveau de l'abondance. Pour voir au niveau de la négativité, comment vous êtes. Peux-tu me dire quel ange nous accompagne pour ce tirage? Nous avons l'archange Michael, Aniel, Raphaël pour la guérison, Kamaël. Alors, on est en train de travailler la grâce. Votre côté sévère peut-être en ce moment, l'équilibre entre la justice et justement une équité, la conscience, la tolérance, la beauté des choses. Votre côté sévère peut-être un peu. Être totalement dans la vérité, y trouver son équilibre et ses fondements. Hein. Vraiment, on est sur un chemin spirituel total de libération de tout ce qui peut être négatif en nous et qui nous empêche d'accéder à ces énergies célestes, comme on les appelle, magnifiques, ces énergies divines. Bref. Eh bien écoutez, on n'est pas trop mal. Déjà, on est bien entouré pour ce tirage avec des anges qui sont plutôt bienveillants. Donc, on avait dit que vous étiez à l'étape 6. Hein. Ouais, il y a encore des idées sales à nettoyer pour voir les vies en rose. Vous avez sûrement peut-être des culpabilités portées sur votre être. On va aller voir ça. Alors, peux-tu me dire où se portent les culpabilités chez ces deux personnes? Ouais, donc il y a une confirmation qu'il reste des culpabilités sur le plexus solaire. Sur le chakra aussi, sacré. Hein. Non, ça va, le reste. Alors, bon, voilà, chakra sacré. Hein, c'est le point des sensations. Hein, c'est vraiment important d'avoir des bonnes sensations et vous en avez encore des mauvaises. Hein. Et on est vraiment sur l'idée de rayonner au niveau du plexus solaire. C'est vraiment pour vous aider à rayonner un maximum. Hop. Ok. Bon, pour ce premier bilan, on va aller voir ce que vous mangez si vous mangez correctement.
Peux-tu me dire si dans quelle catégorie se trouvent les aliments de ces deux personnes? Alors, vous êtes dans la catégorie d'aliments de soutien, donc on est plutôt pas mal. Après, il faut penser à manger plus de légumes verts et à intentionner votre nourriture pour lui donner plus de puissance. Sachez que toute matière ici est énergétique et il faut lui donner des intentions. Et vous allez voir, c'est magique, hein. Mais si on ne la teste pas, cette intention, on ne peut pas la savoir, hein. Donc tout ça, on a fait. On va aller voir dans quelle voie vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la voie royale ou est-ce que vous êtes dans la voie... c'est-à-dire que rien n'est fluide dans votre vie. Vous n'avez aucune abondance, aucune opportunité, pas de chance. Enfin bref, c'est la catastrophe. Peux-tu me dire dans quelle tranche se trouvent ces deux personnes? Bon, vous n'êtes pas trop mal, vous n'êtes pas totalement dans la voie royale, mais vous en êtes pas loin. En tout cas, sachez que ce soin, pour être dans la voie royale et dans les opportunités, je peux vous le faire à tout moment à mon cabinet, donc n'hésitez pas à m'appeler. C'est un soin qui se fait à tout moment. Pourquoi? Parce que vous vous éloignez de votre voie royale, hein, comme c'est indiqué, simplement parce que vous êtes très négatif, et du coup, ça freine votre programme, et on s'éloigne de la voie royale. Donc, il y a 1000 façons de vous y remettre par un soin énergétique, donc n'hésitez pas à vous renseigner. La voie royale, je vous y mets quand vous voulez. Je vous remets positif. Par contre, voilà, le négatif revient. Il faut travailler votre force intérieure pour essayer d'être positif, hein. Vous êtes guidé, il n'y a pas de raison d'être... Enfin, il faut connaître ce monde, forcément, mais vous devez le connaître maintenant que vous avez fait ce démarrage spirituel. Alors, on me dit que vous avez des heures miroirs, hein, que vous voyez beaucoup d'heures miroirs, hein, qui vous apportent beaucoup de sagesse, que vous avez beaucoup des odeurs de parfum et des odeurs tout court, hein, peut-être voilà, des odeurs d'enfance, hein, sur votre chemin de vie, sur votre contexte. Vous avez des flashs, des visions, des phrases qui viennent en tête et des souvenirs répétitifs. Des flammes de bougies mouvantes. Alors si vous n'avez pas essayé les bougies, bah essayez-les. Vous allez voir si la bougie, la flamme, alors qu'il n'y a aucun vent chez vous, elle se met à bouger, c'est que c'est une présence. Voir le même objet tout le temps. C'est bon. Ah ouais. Voir le même animal tout le temps et voir la même plante tout le temps.